L'exercice numéro 1 de la série des réactions parallèles et successives. À une température élevée, le cyclobétanone, le C4H6O, noté A. Donc, on va noter le cyclobétanone A. Se décompose en un mélange d'éthène, donc C2H4, et de cyclopropane C3H6, de monoxyde de carbone CO et de cétane. Le cétane, c'est le CH2CO. On peut décrire l'évolution du système par les deux réactions jumelles 1 et 2. Donc, comme on a noté le cyclobétanone A, donc le composé A avec la première réaction du constant de vitesse K1 va donner l'éthène, le CH2 plus le CH2CO sont à l'état gazeux. Et la deuxième réaction qu'il va subir le cyclobutanone, donc le composé A, il va subir une deuxième réaction qui est caractérisée par la constante de vitesse K2 pour donner le C3H6 gazeux plus le CO, le monoxyde de carbone. Le mélange réactionnel gazeux est analysé par chromatographie lors d'une expérience conduite à 656 Kelvin avec une concentration initiale de 6,6 mmol par litre. On obtient les résultats suivants. Toujours comme on est habitué de faire dans les exercices de la chimie cinétique, on va tracer le tableau d'avancement de cette réaction. Avant d'entamer les questions et avant de lire les questions, il faut tracer le tableau d'avancement. Sinon, même généralement, on trouve la question comme ici, faire un tableau d'avancement en notant Y et Z, les avancements volumiques des deux réactions 1 et 2 respectivement. Donc, soit il demande de tracer le tableau d'avancement, ou bien nous, on est obligé de le tracer pour travailler avec ce tableau. Donc, la première question, c'est le tracé du tableau d'avancement de la réaction. Où on a Y, c'est l'avancement volumique de la première réaction, et Z, c'est l'avancement volumique de la deuxième réaction. Donc, le cyclobutanone C4H6O que j'ai noté A, il va donner C2H4, c'est l'éthène, plus le C2H2O, C2H2O pour la première réaction. Et aussi, on obtient, ou bien on va écrire les produits de la deuxième réaction, qui sont le C3H6 et le CO. À l'instant T est égal à 0, on a une quantité de 6, ou bien on a une concentration initiale de 6,5 mmol par litre. On obtient les résultats suivants. Donc, à l'instant T est égal à 0, on a la concentration, ou bien le nombre de moles initial de cyclobutanone, parce qu'on travaille avec un avancement volumique. Donc, on a une mole de cyclobutanone. À l'instant T0, ou bien à T initial, on n'a pas de réaction, donc on n'a rien formé des réactifs et on n'a rien consommé de cyclobutanone, le composé A. À T différent de 0, on a deux avancements de la réaction.
on a l'avancement de la première réaction où on va consommer Y de la quantité initiale de composé A. Donc, on obtient 1 ou bien on obtient moins Y de A pour la première réaction. Et on forme Y d'éthane et Y du composé C2H2O, c'est le cétane. Donc, on obtient Y et Y. Et ici, c'est 0, 0. Et pour l'avancement de la deuxième réaction, ici, c'est moins Z. Et on forme 0, 0 et Z, Z ici. Pour le bilan des deux avancements ensemble à l'instant T différent de 0, on obtient 1 moins Y moins Z, donc c'est 1 moins Y plus Z. Et ici, on obtient Y, Y et Z, Z. C'est le tableau d'avancement de la réaction. Donc, on a bien répondu à la première question de l'exercice. La deuxième question, ils ont demandé de montrer que l'on peut déduire des données expérimentales l'évolution de la concentration de cyclobutanone en fonction du temps. Donc, à partir de ces données expérimentales, est-ce qu'on peut déterminer l'évolution de la concentration de cyclobutanone? Le cyclobutanone, c'est le composé A. Donc, l'évolution du cyclobutanone, de la concentration du composé A en fonction de T. Oui, on peut faire l'évolution car à partir du tableau d'avancement, on a la concentration de A à l'instant T est égale à 1 moins Y plus Z. Et avec Y, c'est la concentration. On a ici les résultats expérimentaux. On a la concentration de l'éthane. La concentration de l'éthane, c'est Y. Et on a la concentration du monoxyde du carbone, c'est Z. Donc, on a les valeurs de Y et les valeurs de Z. Donc, on peut suivre l'évolution de la concentration du composé A, ou bien de cyclobutanone. C'est prouvé à partir du tableau d'avancement, car Y, c'est la concentration de l'éthane C2H4, et Z, c'est la concentration du monoxyde de carbone en fonction de T. Et ces deux valeurs sont des données de l'expérience, sont les données dans le tableau donné. Et pour la troisième question, les réactions 1 et 2 sont toutes deux du premier ordre. Donc, la première réaction, elle est de premier ordre. La deuxième réaction, elle est aussi de premier ordre. Établir l'équation différentielle qui régit la concentration de cyclobutanone en fonction du temps. Donc, l'équation différentielle qui régit la concentration de cyclobutanone, donc qui régit la concentration du composé A en fonction de T, bien sûr. À partir du tableau d'avancement, ou bien connaissant que ces deux réactions sont des réactions jumelles, donc la vitesse de la réaction est égale à V1, la vitesse de la première réaction en fonction de T, plus la vitesse de la deuxième réaction en fonction de T.
Et aussi, on a la vitesse de la réaction en fonction de t. Comme on va appliquer les notions qu'on a fait dans les réactions simples. Donc, la vitesse de la réaction, c'est... Pour la première réaction, c'est K1 fois la concentration du réactif C4H6O, donc du composé A, plus K2 fois la concentration de C4H6O est égal à moins D de la concentration de A sur dt. Donc la vitesse de la réaction, on obtient moins D de la concentration de C4H6O sur dt est égal à K1 plus K2 fois C4H6O. Et c'est l'équation différentielle qui régit la concentration de cyclobutanone en fonction du temps. La résoudre, la quatrième question, la résoudre et donner l'expression littérale. Donc on va la résoudre et donner l'expression littérale du temps de demi-réaction. Donc on va séparer les variables. Donc on obtient moins D de la concentration du composé A, du cyclobutanone, sur la concentration du composé A, qui est égal à K1 plus K2 fois dt. On intègre et on obtient un intégral borné, bien sûr, entre la concentration initiale et la concentration de A à l'instant t, et ici entre 0 et t. On a la dérivée de U. Cette dérivée, elle est sous la forme de U' sur U. Donc c'est ln. On obtient ln la concentration de A qui varie entre 0 ou bien qui varie entre la concentration initiale et une concentration à l'instant t de A est égal à, avec le signe moins ici, je vais le déplacer ici, j'obtiens moins K1 plus K2 fois T. Donc la résoudre et donner l'expression littérale du temps de demi-réaction. On obtient ln de A moins ln de la concentration initiale est égal à moins K1 plus K2 fois T. Donc ln A moins ln B, c'est ln A sur B. Donc c'est ln la concentration de A à l'instant t sur la concentration de A 0 qui est égal à moins K1 plus K2 fois T. Donc pour éliminer le logarithme népérien, on fait l'exponentielle. Donc on obtient la concentration de A à l'instant t sur la concentration de A 0 est égal à exponentielle moins K1 plus K2 fois T. Donc la concentration de A en fonction de T est égale à la concentration initiale fois exponentielle de moins K1 plus K2 fois T. Pour déterminer l'expression littérale du temps de demi-réaction, connaissons que la concentration de A
à l'instant t est égal à T1 demi est égal à A0, la concentration initiale sur 2, on va remplacer la concentration à l'instant t par la concentration A0 sur 2. On obtient A0 sur 2 qui est égal à A0 fois exponentielle moins K1 plus K2 fois Tn demi. Donc A0, elle va se simplifier avec A0. On va éliminer l'exponentielle pour aller au Tn demi. Donc on passe vers ln. On obtient ln n demi est égal à moins K1 plus K2 fois Tn demi. ln n demi avec ce moins ln a sur b ou bien ln 1 sur a est égal à moins ln a. Avec ce moins, donc j'obtiens ln 2 est égal à K1 plus K2 fois Tn demi. Donc Tn demi est égal à ln 2 sur K1 plus K2. C'est une expression de Tn demi qui rassemble à l'expression de Tn demi d'une réaction simple d'ordre 1. On est habitué de trouver une expression de ln2 sur K. Mais cette fois, on a K1 plus K2. Pour la cinquième question, établir les équations différentielles qui régissent les avancements volumiques des deux réactions. Et on déduit l'expression des concentrations C2H4 et CO en fonction du temps. Donc, pour la cinquième question, les équations différentielles des avancements. Donc, connaissons que, ou bien à partir du tableau d'avancement, on a la concentration de C2H4 est égale à Y. Donc, la vitesse de la réaction, de la première réaction, on obtient de la concentration de C2H4 par rapport à dt qui est égal à K1 fois la concentration du réactif de C4H6O. C'est une vitesse, c'est la vitesse de la réaction lorsqu'on utilise la concentration la dérivée de la concentration d'un produit, on utilise le signe plus. Et pour la vitesse de la réaction on a la dérivée de concentration de monoxyde de carbone sur dt, c'est un produit aussi de la réaction 2, donc on obtient plus qui est égal à K2 fois la concentration du réactif C4H6O, bien sûr à la puissance de l'ordre ici C1, avec C2H4, le C2H4 c'est Y, donc on peut écrire Y ici, et le CO, la concentration de CO à partir du tableau d'avancement c'est Z, K1 fois la concentration de C4H6O, la concentration de C4H6O, on peut l'écrire fois 1 moins Y plus Z, et aussi 1 moins Y plus Z, parce qu'ils ont demandé d'établir les équations différentielles qui régissent les avancements volumiques des deux réactions. Donc l'avancement volumique c'est en fonction de Y. Donc on a dy sur dt est égal à K1 fois la concentration de C4H6. Donc je peux écrire 1 plus Y plus Z. Et dz sur dt est égal à K2 fois
1 moins Y plus Z. Maintenant, on déduit les expressions, ou bien l'expression des concentrations. On a les deux expressions 1 et 2. Ce sont les mêmes ici. On a l'expression 1 et 2. On a l'expression qu'on a trouvée dans la question numéro 2, je pense, c'est la concentration de A de T à A en fonction de T, la concentration du cyclobutanol. Donc, avec la dérivée de C2H4 sur dt qui est égal à K1 fois la concentration de A, avec A, en fonction A est égal à A0 fois exponentielle moins K1 plus K2. Donc, on remplace A par sa valeur. K1 fois A0 exponentielle moins K1 plus K2 fois T. On va intégrer maintenant après, ou bien on va séparer les variables. Cette valeur, c'est une constante, la concentration initiale. Donc, on aura D de C2H4 qui est égal à K1 fois A0, je vais la noter petit a, exponentielle moins K1 plus K2 entre parenthèses fois T dt. On intègre des deux côtés, entre 0 et une concentration à l'instant t. Ici, comme on a un exponentiel, donc on ne peut pas intégrer, ou bien on ne peut pas faire une intégrale bornée. On obtient la concentration de C2H4. Et ici, j'ai mis 0 parce que le C2H4 c'est un réactif et à l'instant T0, la concentration de C2H4 est nulle. On n'a pas formé de C2H4 à l'instant 0. Donc ici aussi, donc même si je fais une intégrale bornée entre 0 et T, à l'instant T, on n'a rien formé, on n'a pas de C2H4. Donc, on n'a pas le droit de faire une intégration bornée. On n'a pas une borne inférieure. Donc, on obtient K1 fois A qui est une constante. L'intégrale de exponentielle A est égale à 1 sur A exponentielle de A. Donc, K1 fois A fois l'intégrale de cette exponentielle. Donc, c'est moins 1 sur K1 plus K2. Bien sûr, c'est A' ici. A' fois l'exponentielle de moins K1 plus K2 fois T. Comme j'ai dit, l'intégrale de exponentielle A, c'est 1 sur A' exponentielle A. Donc, on obtient la concentration de C2H4 en fonction de T qui est égale à moins K1 fois A sur K1 plus K2 exponentielle moins K1 plus K2 fois T. Et pour la concentration d'oxyde, de monooxyde de carbone, CO, on va trouver la même expression, mais ici, au lieu de trouver K1, on va trouver K2. Donc, on obtient moins K2 fois A sur K1
plus K2 fois exponentielle moins K1 plus K2 fois T. On va faire les mêmes démarches pour trouver cette expression. Donc, on va changer que le K2, ce K2, pour trouver l'expression de la concentration de monoxyde de carbone en fonction de T. D'après ce résultat, comment évolue le rapport C2H4 par rapport à sur CO. Donc, cette équation, c'est l'équation étoile et l'équation 2 étoiles. On a le rapport C2H4 sur CO, donc l'équation étoile sur 2 étoiles, on obtient le rapport C2H4 sur la concentration de CO. Donc, on va simplifier les exponentiels et aussi le A avec le A, K1 plus K2 avec K1 plus K2. On obtient K1 sur K2. K1 sur K2 pour déduire l'évolution de ce rapport, on va calculer le rapport K1, K2 à l'aide des concentrations de C2H4 et de CO données. Si on fait le calcul pour toutes les valeurs de tableau, on va trouver que ce rapport est un rapport constant est égal à 0,87 divisé par 0,14. On obtient 6,2. Si vous calculez toutes les valeurs, vous trouverez une valeur constante qui est égale à 6,2. Donc, déduire ce qui précédait la valeur des constantes de vitesse. Donc, pour la déduction, c'est comparé avec les données expérimentales. D'après ce résultat, comment évolue, on a démontré comment l'évolution de ce rapport. C'est un rapport constant au cours de cette réaction, comparé avec les données expérimentales. Tout d'abord, avant de faire le calcul, donc l'évolution ou bien la première déduction, c'est que on a le rapport à chaque instant t C2H4 sur CO est égal à K1 sur K2. Donc c'est une constante divisée par une constante, on obtient toujours une constante. Et si on va la comparer avec les résultats expérimentaux, on fait le calcul pour trouver la valeur de 6,2. Déduire ce qui est précédé la valeur des constantes de vitesse et déduire la valeur de T1 et comparer à la valeur déterminée graphiquement du tracé B est égal à F de T. Donc dans ces deux questions, on va tracer la courbe et on va faire une déduction concernant T1 et les deux constantes K1 et K2, connaissant que à partir de l'équation de vitesse, on trace la courbe et comme si on trace la première courbe de la première vitesse, on obtient une droite avec la constante K1, c'est la pente de cette courbe. Et aussi avec la deuxième courbe, on va tracer la courbe de ln CO, donc de l'expression de la vitesse pour la deuxième réaction. On va trouver aussi une droite. La pente de cette droite, c'est la pente, c'est le K2. Puis on va déterminer le T1 graphiquement aussi.